En termes de présentation, donc Sandrine vient de se présenter, je vais quand même me présenter également. Donc Guillaume Pontieux, je suis responsable de l'université chez Dedalus. L'université est un service qui a à peine 2 ans aujourd'hui chez Dedalus et qui a en charge l'harmonisation de toutes les pratiques de formation. Donc on intervient notamment dans la certification Calliope de nos activités et de nos différentes entités juridiques en France, qui est une certification obligatoire. Ça, c'est pour les gens qui ne maîtriseraient pas bien Calliope. Notamment pour la prise en charge de nos frais de formation. Donc aujourd'hui, Dedalus est certifié Calliope et on intervient également aussi beaucoup, depuis maintenant 1 an et demi, sur le développement de la modalité e-learning. On est persuadé chez Dedalus que le e-learning est un élément très important et qui peut répondre à un gros volume de vos besoins en termes de formation, des masses. Des personnes qui sont parfois difficiles à bloquer dans une salle de formation pour leur transmettre des informations. Et je suis dans ce rôle et dans cette activité-là, accompagné de toute une équipe. Une petite équipe, aujourd'hui on est 5 personnes, avec des ingénieurs pédagogiques, des formateurs avec de l'expérience, et on apporte par le biais d'outils, et notamment l'outil que vous avez à l'écran là, c'est nos avatars, je vous laisserai deviner lequel est le mien. Des avatars, on fait pas mal d'animations en motion design pour rendre ces formations esthétiques, dynamiques, interactives. Et on a tout un volume d'outils informatiques qui nous permettent de créer des contenus qui donnent envie d'être suivis. Si maintenant on se concentre sur SRD et notre proposition concernant le e-learning. Alors on a découpé l'utilisation en petits modules. Alors ça, c'est une habitude qu'on a de plus en plus. Une thématique de formation est découpée en modules qui durent quelques minutes. Lorsque on regarde une vidéo, on sait que le contenu ne doit pas être trop long, sinon on perd la personne et au bout de 7-8 minutes, c'est très difficile de maintenir l'attention. C'est pour ça qu'on propose des choses très découpées et très fragmentées. Ça permet aussi une autre souplesse, je vous en parle juste ensuite. Et donc là, on a la découverte de l'interface et de l'ergonomie de SRD, on a comment est-ce qu'on interagit avec le dossier patient, avec les temps. Là, on a ici tout ce qui est partie commande individuelle et les commandes collectives en quelques minutes avec un volume, voilà, avec un module, par exemple, le module numéro 10 pour la création d'une commande individuelle qui dure une douzaine de minutes. Ces modules ont l'avantage de pouvoir être choisis ou non. C'est-à-dire que si vous êtes intéressé et que vous souhaitez concevoir des parcours par métier, vous allez pouvoir nous indiquer sur les différents modules que je vous ai montrés que l'hôpital X, qui est mon hôpital d'exemple, va créer un parcours à destination des différents métiers. Mais diététiciens, on a déterminé que finalement, ils avaient besoin de tous les modules. Donc là, les diététiciens, les modules ergonomie de 1 à 5, de 7 à 9 pour le dossier patient, etc. Ce qui donne un parcours complet d'1h15. Ça, c'est pour les diététiciens. Par contre, pour les aides-soignants, il y a certains modules qui ne les intéressent pas parce que dans l'hôpital X, ils ne font pas certaines actions, notamment sur les commandes individuelles, ils ne gèrent pas non plus les commandes collectives dans mon exemple. Et dans ce cas-là, on va dire les aides-soignants, ils ont accès à ces modules-là en vidéo, et ça fait un parcours de 55 minutes. Et dernier exemple, les agents du service hospitalier ou l'hôtellerie, en fonction de l'appellation que vous en avez dans vos structures, et ben voilà, et on a défini qu'il y aurait des modules en commun, tout ce qui est ergonomie, prise en main, mais des choses très différentes, notamment sur la gestion des commandes collectives avec des éléments. Et là, ça fait un parcours de 45 minutes. Donc le découpage que je vous ai montré juste avant dans nos contenus e-learning, on permet d'abord de lancer une vidéo et de savoir qu'elle va durer que 3 minutes. Et donc on a la possibilité de se concentrer pendant ces 3 minutes-là. Et ensuite de pouvoir créer des parcours orientés métier, qui peuvent être très différents d'un cœur de métier à un autre. Ces contenus et ces parcours sont déposés sur notre plateforme de e-learning. On a une plateforme aujourd'hui qui permet, en termes d'avantages, d'accéder à tous les contenus qu'on a sélectionnés en illimité. Je peux regarder une vidéo 10 fois si ça m'intéresse, parce que régulièrement j'oublie. Je peux tout à fait la regarder 10 fois tant qu'elle est disponible sur la plateforme. Elle est consultable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça, c'est l'avantage du e-learning, c'est qu'on peut toucher des gens qui travaillent la nuit, qui travaillent les week-ends, et ça permet de simplifier cette acquisition.
Les contenus que l'on crée sont responsive design. Alors ça, c'est un terme simplement pour dire que elles sont consultables sur écran, bien sûr, ordinateur, sur tablette, mais également sur téléphone. Ça marche aussi très bien sur téléphone. Chaque individu inscrit accédera à son profil métier et donc uniquement au contenu qui l'intéresse, et son identification sur la plateforme sera nominative. La plupart du temps, on utilise l'adresse mail d'ailleurs pour identifier. On a des contournements pour les personnes qui n'ont pas toutes les adresses mail disponibles pour une identification. La plateforme de e-learning qu'on vous propose contient également un certain volume de statistiques. Ça, c'est plutôt orienté administrateur ou référent formation. Ça permet de suivre de façon très simple quelles sont les personnes qui sont connectées, combien de temps ils ont passé sur les contenus, quel score ils ont obtenu au quiz et qu'est-ce qu'il leur reste encore à faire. Et enfin, encore une fois, je reviens sur la certification Calliope pour les établissements français. Il est possible d'envisager la prise en charge des frais de formation par des fonds publics ou des fonds du type OPCO si les critères qui rentrent en compte par la prise en charge sont gérés. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de passer sur le site, sur notre plateforme, très rapidement pour vous montrer à quoi ça ressemble concrètement. Donc, c'est une page Internet. C'est une navigation de type Internet avec une adresse, voilà, une adresse URL assez classique, Daedalus Healthcare. L'identification par le biais d'une adresse mail, ça c'est assez, et d'un mot de passe. Je me connecte et j'arrive sur un espace qui m'est dédié en tant qu'apprenant avec un certain nombre de contenus et surtout ici des groupes. Alors je suis plus qu'un apprenant là dans mon exemple, je suis un apprenant et je suis un animateur, c'est-à-dire que j'ai la possibilité de regarder les statistiques des différents groupes de mon hôpital. Quand je clique sur le groupe diététicien, tous les apprenants diététiciens auront cette page affichée à l'écran avec un parcours qui est créé. Ce parcours, il contient les différents modules qu'on a vus ensemble tout à l'heure. 2 minutes, 4 minutes, etc. Avec la possibilité d'aller voir directement comment je lis une ligne patient. Ça, c'est parce que c'est une possibilité que je me suis laissée. Je peux tout à fait naviguer et aller chercher l'information qu'il me manque. J'ai aussi un quiz ici qui me permet de vérifier mon apprentissage. Alors les quiz, chez nous, ils ont tendance à... Enfin, il y a 2 objectifs finalement dans les quiz qu'on propose. Le premier objectif, c'est de remettre en évidence les points les plus importants à retenir dans la vidéo de formation. Et le deuxième, c'est surtout d'évaluer l'acquisition de l'apprentissage. On peut facilement faire autre chose pendant qu'une vidéo est lancée. Ça nous permet de vérifier que les gens ont été attentifs pendant la formation. Et on définit un objectif qui peut être de 60 ou de 70%. On peut le définir entre nous, ce pourcentage, à atteindre au minimum pour dire oui, la formation a été réussie. Et enfin, on peut aussi avoir un certificat en automatique. Dès que j'aurai validé tous les modules, j'ai un petit document qui m'est tamponné Université Daedalus qui prouve que la personne a terminé son parcours. Vous voyez là, ici, je peux aussi abandonner une vidéo en cours. Je suis interrompu, je suis en train de regarder un contenu. Si je suis interrompu, je peux tout à fait arrêter, fermer. Et quand j'y reviens, le système a retenu où je m'étais arrêté. Ça me permet de reprendre là où je m'étais arrêté sans recommencer de zéro. Donc là, ici, quand je clique sur le module, j'ai la possibilité de lancer le module et voilà à quoi ça ressemble. Là, comme je l'ai déjà démarré, soit je peux reprendre, soit je peux relancer du début, ce que je vais faire avec vous. Étant connecté, j'arrive sur l'écran de présentation qui affiche la liste des patients de l'UPCR sélectionnés. Alors, que signifie UPCR? L'idée, c'est pas de vous dérouler la vidéo, on n'en aura pas le temps et surtout, c'est pas très utile. Simplement pour vous présenter cette interface. On a une interface qui, bien évidemment, présente sous forme de vidéo, avec en haut à gauche un menu qui vous permet de naviguer dans les différentes thématiques. On a des vidéos et on a également des pages de synthèse téléchargeables avec les points à retenir. Après avoir vu les 2 minutes de vidéo, vous arriverez automatiquement sur cette zone points à retenir avec la possibilité de télécharger un document au format PDF simplement. Donc ce menu permet de naviguer. En termes de navigation, je peux tout à fait me déplacer dans la barre du temps. C'est-à-dire que si je cherche une information qui est plutôt à la fin, il suffit que je clique et je me déplace, la vidéo va avancer pour aller chercher l'information qui me manque. Je peux bien sûr faire varier le volume, je peux afficher les sous-titres.
Ça, c'est pour certains postes, des fois, qui ne sont pas équipés de haut-parleurs ou vous n'avez pas de système micro-casque comme le mien. On peut tout à fait afficher les sous-titres. Toutes nos vidéos sont sous-titrées. Je connais quelques clients qui profitent des heures de transport en commun pour regarder les vidéos, et bien évidemment, c'est pas toujours très confortable dans les transports en commun, ils affichent les sous-titres, et ça marche plutôt pas mal. Ensuite, certaines personnes un peu impatientes ont la possibilité ici d'augmenter la vitesse du lecteur. Ça, c'est une possibilité qu'on permet depuis peu de temps pour dire d'augmenter le débit. Ça reste entendable, ça reste, voilà, et en fait, on diminue d'un peu la durée totale si nécessaire. On a aussi quelques données d'activité sur l'accessibilité. Ça, c'est pour les personnes qui auraient des problèmes soit visuels, soit auditifs. On a la possibilité d'utiliser certains raccourcis. On peut passer en plein écran également. Donc ça, c'est un système de vidéo assez classique, avec une voix off et des sous-titres et une présentation en quelques minutes. Si je ferme ce module, bien évidemment, il enregistre encore une fois. Hop, je quitte le module et je quitte ici. Donc ça, c'est une vidéo, c'est assez simple, avec des contenus. Ensuite, on peut avoir les quiz. Je vous donne un exemple. Oh, je l'ai réussi la dernière fois, j'ai obtenu 90%, je vais le recommencer. Voilà comment ça se présente. Alors c'est aussi assez classique, hein, les quiz, vous n'allez rien découvrir avec moi là ce matin. Simplement, juste pour vous montrer qu'on a des quiz de type choix multiple. Déconnecté. Alors, si ça passe, pas de problème, c'est correct, je peux continuer. Si je me trompe, là je dis vrai volontairement, il me dit que c'est incorrect, j'ai pas sélectionné la bonne réponse. Là c'est une réponse de type vrai-faux, donc c'est assez classique. C'est soit du choix multiple, soit des réponses multiples, soit du vrai-faux. On peut aussi avoir des clics dans des images. On peut vous afficher une image et vous demander à quel endroit on clique pour faire telle opération. Voilà, on a un certain panel de questions. Et à la fin de ces questions, là, dans cet exemple-là, pour ce module SRD découverte, on en a une douzaine. Il vous donne votre score, qui est automatiquement transféré dans la plateforme et qui en plus est remonté dans les statistiques. Peut arriver également, alors là j'en ai pas à vous présenter sur SRD parce qu'on n'a pas encore pris le temps d'en créer, on peut aussi faire des exercices de simulation. On l'a pour d'autres logiciels, c'est-à-dire qu'on enregistre dans le système un exercice et je clique et tant que j'ai pas cliqué où il fallait, l'exercice ne continue pas. Ça éventuellement c'est une possibilité que je peux aborder avec vous. Vous avez vu là mon parcours, il est très souple. Je peux tout à fait aller voir le module 8 si ça m'intéresse. On peut tout à fait brider un petit peu ce système-là parce qu'on peut partir du principe que les aides-soignantes, par exemple, dans mon hôpital, elles ont besoin d'être un peu plus cadrées et que la progression pédagogique doit être faite de façon plus linéaire. Et dans ce cas-là, dans ce parcours-là dédié aux aides-soignants, vous voyez que tant que j'ai pas fini la vidéo 1, la vidéo 2 est bloquée. Là, ça sera à vous de me définir si vous voulez quelque chose de bloqué ou au contraire de très libre. Et donc là, je suis obligé de finir la vidéo 1, ce qui n'est pas mon cas, puis la 2, puis la 3, etc. etc. et puis le quiz tout à la fin, puisque voilà, je l'ai déjà réussi, donc c'est pour ça qu'il apparaît comme ça. En tant qu'animateur avec un droit spécifique, la plateforme fournit des statistiques, je vous en ai parlé, et si je clique là, j'ai accès à un certain volume de statistiques, un peu différentes, avec des statistiques d'activité, le nombre de connexions par mois, ça vous permet de voir si les gens sont actifs sur la plateforme et sur vos contenus, les contenus que vous avez choisis, avec un temps de formation total, et toutes ces données que vous avez là, avec des listes, donc avec la liste des participants, etc., c'est bien évidemment exportable au format Excel pour pouvoir en faire des rapports. Voilà pour cette découverte de la plateforme. Ensuite, je voulais passer un petit moment avec vous pour vous expliquer aussi le principe des licences. C'est-à-dire que là, je vous ai dit, un compte est créé, un compte correspond à une licence. Et on a un système soit de licence nominative, soit de licence flottante. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Une licence nominative, comme son nom l'indique, un compte est ouvert sur la plateforme et lié à une personne. Et cette personne aura ce compte pendant toute la durée de l'engagement. Par exemple, 12 mois. Pendant ces 12 mois, cette personne aura un accès permanent à tous les contenus, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et de façon illimitée. C'est le plus simple, c'est une personne qui est présente dans votre établissement, elle a besoin d'accéder au contenu, elle a besoin de régulièrement d'y revenir. Nous,
également dans un contrat, on s'engage à vous mettre à jour également les e-learning en fonction de l'évolution de la version du logiciel. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on fait. Toutefois, on vous permettra, dans ce cas de licence nominative, de gérer en fait finalement le turnover. Une personne qui s'en va, si elle est partie à plus de 6 mois, on pourra enlever son compte et vous pourrez réaffecter jusqu'à 10% du volume total de licences nominatives achetées à une autre personne. Et donc tous les 6 mois, vous pourrez réaffecter jusqu'à 10% du nombre de personnes connectées. Ça, c'est très simple quand on a des équipes qui sont assez stables, très simple quand il y a aussi des contenus régulièrement mis à jour de notre part. On s'est rendu compte que dans vos établissements, parfois le turnover était à plus de 10%, et dans ce cas-là, on vous permet d'utiliser plutôt les licences flottantes. La notion de licence flottante, c'est j'ai toujours des comptes qui sont liés à une personne. Alors ça, c'est par rapport à la formation, hein, c'est obligatoire. Une personne égale un compte de formation, parce que derrière, j'ai une traçabilité associée et c'est une traçabilité nominative. Par contre, la notion de licence flottante, c'est que vous allez pouvoir réattribuer à une autre personne ce même compte plusieurs fois sur l'année. Dans mon exemple sur 12 mois. Cette personne-là, elle a terminé tous ses contenus, elle n'en a plus besoin, elle n'y reviendra pas sur le reste de l'année, donc je vais pouvoir la supprimer de la plateforme, en ayant sauvegardé bien évidemment ces certificats de participation, et vous pourrez réaffecter cette même licence à une autre personne. 3 mois de nouveau. Et cette personne-là, par exemple, elle s'en va, on va réaffecter sa personne. Alors, cette affectation, ce changement, ce jeu de chaises musicales que vous pourrez faire sera sous la responsabilité de l'établissement, selon des règles que vous allez définir. Les quelques hôpitaux qui travaillent avec ce type de licence flottante définissent que au bout d'un mois sans activité pour une personne, la licence peut être réaffectée. C'est un exemple d'organisation. Ça sera à vous de définir la vôtre. Bien évidemment, cette licence flottante est un tout petit peu plus chère que la licence nominative, qui est un peu plus figée. Voilà pour la différence entre les licences nominatives, ce qu'on faisait le plus jusqu'à très récemment, et les licences flottantes qu'on a introduit dans notre offre pour justement répondre à des besoins que vous pourriez avoir. Parlons un peu du nerf de la guerre. Je sais que vous avez tous des besoins en formation et que souvent la bride, c'est le budget. Alors concrètement, comment est-ce qu'on établit nos offres commerciales en toute transparence? Il y a en gros 3 variables d'entrée et une variable d'ajustement. Mes 3 variables d'entrée, c'est d'abord les modules choisis et donc le temps de contenu mis à votre disposition. Dans la liste que je vous enverrai à la suite de ce webinaire, vous pourrez cocher les modules qui vous intéressent de ceux qui ne vous intéressent pas pour un profil métier. Ensuite, il faudra nous indiquer, pour qu'on puisse vous faire une évaluation commerciale, le nombre de licences de chaque type. Vous pourriez par exemple commander 100 licences nominatives et 30 licences flottantes. Ça vous permet de gérer comme ça des populations un peu différentes. Et ensuite, la durée d'engagement. Vous avez vu, là, dans mes exemples, j'étais sur 12 mois, ça peut être 6 mois, ça peut être 12 mois, ça peut être 24 mois, ça peut être 36 mois, voire plus. C'est rarement plus de 36 mois, en fonction des différents budgets, des budgets de formation. Et en fait, ma dernière variable, qui est la variable d'ajustement, c'est tous les contenus que je vous ai présentés jusque-là, ceux qu'on a très rapidement découverts ensemble sur la plateforme, sont des contenus qu'on appelle standards. Nos équipes ont enregistré et ont créé ces vidéos sur une de nos bases de formation, avec les données qui nous semblent les plus pertinentes pour la majorité de nos clients. Il est possible que vous utilisiez SRD de façon particulière, adaptée, et dans ce cas-là, on a la possibilité, si nos contenus standards ne répondent pas à vos attentes et ne répondent pas à la réalité de l'utilisation sur le terrain, de créer des contenus sur mesure. Bien évidemment, cette variable-là viendra ajouter 2 choses, viendra ajouter un temps de mise à disposition, parce qu'il faudra qu'on le crée ensemble, ce contenu, et puis bien évidemment un coût aussi de conception associé au nombre de jours, simplement un nombre de jours de conception avec vos équipes sur finalement ce qu'on fait. Il nous faudra des accès aussi à votre base parce qu'on enregistre sur votre serveur pour avoir vraiment quelque chose de très représentatif de ce que vos agents utiliseront et ce que les diététiciens utiliseront. Ce que nous allons, Sandrine et moi, vous mettre à disposition à la suite de ce webinaire,
Il y a plusieurs choses. D'abord, il y aura cette présentation en format PDF et en vidéo. Cette vidéo, cet enregistrement sera déposé sur YouTube et on vous transmettra le lien si vous souhaitez l'utiliser par la suite en interne pour communiquer ou pour gérer un projet prévu. On vous enverra également une synthèse des questions-réponses qu'on va traiter juste après. Je vous enverrai aussi très rapidement une vidéo teaser qu'on peut aussi retrouver sur YouTube qui présente en quelques minutes, en 6 minutes de mémoire, ce qu'on propose sur SRD, un peu comme je viens de le faire. Pour lister vos besoins, on vous mettra à disposition un questionnaire, libre à vous de le compléter. Et automatiquement, il nous sera transmis par le biais d'un formulaire Forms. Vous y retrouverez dedans tous les modules que je vous ai présentés très rapidement au début de cette présentation. Et si vous êtes intéressé, sur simple demande, on pourra vous ouvrir des accès de découverte à la plateforme avec quelques contenus qu'on vous mettra à disposition pour vous faire une idée de la qualité des vidéos qu'on vous met à disposition, des quiz et éventuellement identifier des besoins supplémentaires ou des contenus qui seraient nécessaires de produire en sur-mesure pour votre établissement. Voilà pour cette présentation rapide. Il nous reste 7 minutes à mon chrono pour faire un petit tour des questions-réponses. Je vous affiche à l'écran les 2 adresses. Donc l'adresse université qui permet de prendre contact avec moi et mon équipe directement, et l'adresse boit.fr qui va contacter directement l'équipe commerciale.